Donc, Cheikh Rahmatullahi alayhi dit, la parole de l'auteur, il ne soit pas de ceux qui, au sujet du Coran, s'abstiennent. Parmi les Jahmiyyah, ceux qui déclarent que le Coran est créé sont les têtes des Jahmiyyah. Certains d'entre eux disent, je ne dis ni créé ni incréé, et plutôt je m'abstiens. Celui-là, comme dit le Cheikh et comme disaient les salafs, c'est un diable muet, car s'il s'abstient, les gens penseront que le Coran est créé. Il est donc obligatoire de clarifier. Si les gens disent qu'il est créé, il ne faut pas s'abstenir, car ceci impliquerait de soutenir leur avis sans le déclarer. Il n'est donc pas permis de s'abstenir en cela. Ceci est la voie de ceux qui s'abstiennent, ne disant ni qu'il est créé, ni qu'il est incréé. Cela signifie dissimuler la vérité et pourrait vouloir impliquer que la position des Jahmiyyah est correcte. Si ni on leur réplique, ni on ne les dévoile, ni on ne clarifie leur situation. Donc il est obligatoire pour nous de quoi? De clarifier. D'accord? On ne peut pas s'abstenir et dire, moi je ne dis pas qu'il est créé, je ne dis pas qu'il est incréé. Mais tu dois clarifier ta croyance vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu dois la clarifier? Parce que, justement, si les Jahmiyyah, ils n'auraient pas dit cela, à ce moment-là, personne t'ordonnerait de dire non, faut que tu dises, faut que tu aies une croyance claire, que tu montres que toi, tu n'es pas avec eux. D'accord? Les savants de la Sunna, à chaque fois, dans leur livre de croyance, vous allez voir, des fois, par exemple, ici, pourquoi l'auteur, parmi les premières choses qu'il a mentionnées dans la croyance, il a parlé du fait que le Coran, il est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Pourquoi il n'a pas parlé d'autres choses, d'un autre sujet, comme le fait de dire que Allah il est sur les cieux et il n'est pas avec nous? Pourquoi il a commencé par cette parole? À votre avis, pourquoi? Parce qu'à son époque, cette parole s'est beaucoup propagée. À son époque, c'est ce qui était connu chez les gens de l'égarement. Cette parole s'est beaucoup propagée. Du coup, là, il a été obligé de réfuter cette parole et de clarifier la croyance des gens de la Sunna face à cela, comme ça arrivait à l'imam Ahmed dans son époque. C'est pour ça que des fois, dans certains poèmes de la croyance ou certains livres de croyance, on dit que c'est un poème relatif à la croyance, mais est-ce qu'il mentionne tous les sujets de la croyance? Non, vous allez voir qu'il mentionne que quelques sujets. Ces sujets-là, l'auteur, quand il a fait ce poème ou ce petit livre, c'était par rapport aux croyances qui sont apparues à son époque à lui. D'accord? Mais sinon, à la base, à l'époque, il n'y avait pas de livre qui s'appelait le livre de la croyance. La croyance, on l'apprenait de quoi? D'où? Des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'apprenait de Bukhari et de Muslim. C'est bien. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, c'est pour ça qu'ici, l'auteur, par exemple, il commence par mentionner la croyance des gens de la Sunna concernant la parole d'Allah. Que le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Et comme vous allez le voir, ce poème, il ne traite pas tous les sujets de la croyance, mais quelques sujets. Comme bien d'autres poèmes. C'est bien compris? فالذي يشك في أن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف هذا جهمي وإلا لو كان ليس جهميا لصرح وقال القرآن غير مخلوق ولكنه يتستر بالوقف وهذا في الحقيقة أخبث من الجهمية لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم أما هذا فهو يخدع الناس في أنه متورع ولا يقدر على القول بهذا الأمر فلا يكفي التوقف بل لا بد من التصريح ببطلان هذا القول. Donc celui qui doute au sujet du Coran, est-il créé ou incréé, et s'abstient, il fera partie des Jahmis. Car s'il n'en faisait pas partie, il aurait déclaré qu'il est incréé. Mais il se cache derrière le fait de s'abstenir. En vérité, celui-là est pire que les Jahmiyyah.
car ces derniers déclaraient ce sur quoi ils étaient et leur voix nous a été clarifiée. Quant à celui-là, il trompe les gens en s'abstenant, faisant croire qu'il fait cela par religiosité. L'abstinence n'est donc pas suffisante. Au contraire, il est obligatoire de déclarer la fausseté de cette parole. Il est obligatoire de quoi? De déclarer la fausseté de cette parole. Quelle parole? Non. Le fait de prétendre que la parole d'Allah, que le Coran n'est pas la parole d'Allah et qu'il est créé. C'est une obligation de déclarer la fausseté de cette parole.